السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباحكم بالخير، لمساكم بالخير يا زول في اللوين. Bonjour, bonsoir, messieurs, dames. Bon, ce soir, on va parler avec les intelloges français, les intellectuels français. J'ai un peu suivi quelques réactions après la libération du traître Boualem Sansal, du Harki Boualem Sansal, pleuré par les sionistes, les criminels de guerre et les Français criminels de guerre. Je ne parle pas du peuple, bien sûr, mais des dirigeants français, des partis politiques, tous les gens qui se revendiquent français sans l'être en réalité. Bon, donc, on va écouter quelques réactions pour voir l'impact que ça a fait la libération de Sansal. J'ai remarqué que l'impact de sa libération a été plus virulente que l'impact de son emprisonnement. Et ça, c'est étonnant. C'est-à-dire, Tanguy sous roche. C'est ça le problème. Comment ça? Il a été libéré. Et donc, vous êtes en colère. Il est emprisonné. Vous êtes en colère. On ne comprend plus rien. Oui. On va écouter un peu ce que vous avez dit dans des vidéos, des émissions bidons, comme d'habitude. Et on va vous répondre. Alors, on va voir Gilbert Collard, Front National, avocat, homme politique, haineux contre l'Algérie, connu. Une fois, il nous a fait un bras d'honneur en pleine émission. Ça nous donne un peu le niveau de ce monsieur et de la classe politique française, quoi. Écoutez bien. Alors, le titre de la vidéo est extraordinaire. Alors, Algérie, la libération de Boualem Sansal, c'est le règne des cocus. Incroyable, vous vous insultez vous-même. Alors, on écoute un peu. Bonjour Monsieur Collard. Bonjour Monsieur. J'imagine que vous vous réjouissez de cette libération, mais vous portez peut-être une lecture politique de ce qui vient de se plutôt passer germanique. Ces dernières heures. On va attendre peut-être. Non, il n'y a pas de peut-être. Il est envoyé pour soins en Allemagne, donc on passe pour des cons. Voilà. Bon. Excusez-moi d'avoir un langage peu diplomatique. Ça le mérite d'être. Ça le mérite d'être. Non, vraiment. Non, mais on a pris des. Bon, tant mieux qu'il soit là, quoi. Peu importe. Oui, quand même. D'abord. Non, mais on est bien sûr, mais quand même, quand on pense que la puissance d'une diplomatie d'un pays se mesure à son influence, quoi. Hein. C'est toute l'histoire de la diplomatie, ça. Et qu'ils nous foutent ce coup de pompe dans le cul monumental. C'est pas un coup d'éventail, là. Hein. Je rappelle quand même que tout le conflit avec l'Algérie est parti d'un coup d'éventail. Hein. C'est pas un coup d'éventail, hein, c'est un coup de pompe. Hein. Et en plus, il l'envoie en Allemagne pour qu'il se fasse soigner en Allemagne. Moi, je suis heureux, je suis ravi. Hein, un écrivain libéré de cette dictature, mais quand même, notre diplomatie, Pascal, notre diplomatie. Alors, vous dites notre diplomatie, je vais me faire l'avocat du diable. Le diable n'a pas d'avocat. C'est-à-dire que l'Algérie nous déteste. Bon, ouais. L'Algérie se sert d'une certaine manière de la France comme d'une rente victimaire. Ouais. L'Algérie fait de la communication d'une certaine manière interne vis-à-vis de son peuple par rapport au rapport qu'elle entretient avec nous. Donc, qu'est-ce que vous voulez faire si l'Algérie n'entre pas en relation avec nous, sauf effectivement à avoir un bras de fer total et prendre des sanctions importantes. C'est la seule manière. Là, on n'est plus dans la diplomatie. Non, on casse le bras. Voilà. Exactement. On casse le bras. Mais on n'a pas voulu le faire. Moi, je vous garantis que... On n'a pas voulu le faire. Voilà, on n'a pas voulu le faire, et je trouve que c'est très dommage, parce que c'est l'effet général de notre diplomatie au plan international. Je ne sais pas ce que nos amis vont en penser autour de la table, mais la France n'a plus aucune autorité diplomatique. Plus aucune. Et l'Algérie a poussé la perfidie jusqu'à attendre que le président allemand demande la grâce pour l'accorder, alors que nous la demandons depuis alors sans doute le président allemand, nous disait Arnaud Benedetti, a-t-il demandé la grâce parce qu'il savait qu'il l'aurait. Et sans doute y a-t-il eu des tractations entre les deux pays. Et peut-être y a-t-il eu un rapport de force d'ailleurs entre l'Allemagne sur l'Algérie pour des intérêts que je ne connais pas. Je crois vraiment, enfin bon, moi je ne suis pas versé dans la diplomatie. Donc, voilà le discours de voyou, c'est ce qu'on appelle un discours de voyou, c'est ça, un
on est humilié, un coup de pied dans le cul, et il faut leur casser le bras. Ça, c'est des gens, c'est des intellectuels, c'est des hommes politiques, c'est un avocat qui a ce langage. L'Algérie nous a humiliés, nous a donné un coup de pied dans le cul, il faut leur casser le bras, patati, patata. Ça, c'est grave. Voilà la France d'aujourd'hui. On va regarder une autre vidéo. Allez. Pour voir un peu l'impact que ça a fait, c'est-à-dire le... Libération de Boualem Sansal, la demande de l'Allemagne. Alors, c'est quoi le titre complet? Libération de Boualem Sansal, la demande de l'Allemagne. Un camouflet pour la France. Question. Ok, on va écouter. On écoute. La nouvelle est confirmée comme je l'espère. Je veux vous dire ma très grande joie d'apprendre la libération de Boualem Sansal. Vous me permettrez de réagir au nom du gouvernement de la République en exprimant notre soulagement à l'annonce des autorités algériennes d'avoir gracié Boualem Sansal, et nous souhaitons qu'il puisse rejoindre ses proches au plus vite, être soigné, et je tiens à remercier du fond du cœur celles et ceux qui ont contribué à cette libération, fruit d'une méthode faite de respect et de calme. Les vraies voix Sud Radio. On a entendu Olivier Falerni et le Premier ministre Sébastien Lecornu pour l'annonce de cette nouvelle. On en parlera bien entendu tout à l'heure. En attendant, on revient sur cette info, le grand débat du jour sur le Boualem Sansal. Oui, et vous pensez à 91% que c'est un camouflet pour la France, le fait d'être passé par l'Allemagne. Vous êtes d'accord ou pas? On attend vos appels au 0826 300 300. Philippe Bilger, quand on revient sur la chronologie, on sait que la France a tenté à de nombreuses reprises. Ils ont quand même dit qu'ils n'avaient pas vraiment d'interlocuteurs. Ils sont allés vers Rome, vers l'Italie, en demandant de les aider. Finalement, ça n'a pas fonctionné. L'Algérie a refusé. Et puis finalement, ils ont demandé aux Allemands. Et là, ça a fonctionné. On pense savoir que c'est suite à le président algérien s'est fait soigner en Allemagne entre 2020 et 2021. Donc il y a de toute façon un lien un peu plus intéressant que le nôtre. Absolument. Pardon de le dire, ma chère Cécile, quand je vous écoute poser une question, en même temps que je réfléchis, je vous regarde et parfois je suis distrait par votre esthétique. Mais pour rester très sérieux, en fait, clairement, c'est un camouflet pour la France dont on nous vantait la diplomatie. Elle a été totalement inefficace. J'ajoute que passer par l'Allemagne pour obtenir la libération d'un total innocent qui a été gracié pour les raisons que vous avez très bien exposées, eh bien, c'est plus qu'un camouflet pour la France et pour notre diplomatie. J'ajoute qu'on pourrait voir également dans cette libération tardive une sorte de mesquinerie à l'égard de Bruno Retailleau. On a attendu qu'il ne soit plus ministre alors qu'il a été utile par ses injonctions pour libérer enfin notre compatriote. Mais j'ai une pensée pour le second français qui, à ma connaissance, n'est pas encore libre. On va dire bonjour à notre invité, à Noël Lenoir, qui est avec nous, ancienne ministre des Affaires étrangères européenne et présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Madame la ministre, merci d'avoir accepté notre invitation. Juste avant de vous donner la parole, petit tour de table avec nos vraies voix du jour. Benoît Perrin. Benoît. Alors évidemment, soulagement, vous allez me dire seul le résultat compte, mais pour aller évidemment dans le sens des deux Philippe, c'est sûr qu'on sent une humiliation absolue. C'est-à-dire que très concrètement, on a l'impression qu'il y avait le méchant, qui était donc Bruno Retailleau, ça n'a pas fonctionné. Ensuite, il y avait le gentil Emmanuel Macron, ça n'a pas fonctionné non plus. Et en fait, on avait le sentiment, et je pense qu'on était nombreux à partager cette impression que, en fait, quoi que la France fasse, en fait, ça n'allait jamais fonctionner. Et en fait, on a l'impression un peu désagréable qu'en fait l'Algérie continue à nous humilier. Un, parce qu'effectivement, il se félicitait de l'arrivée de Monsieur Nunez, qui tient un discours effectivement très gentil vis-à-vis de l'Algérie. Ouais. Deux, on est obligé de passer par l'Allemagne pour récupérer un ressortissant. Trois, ils acceptent toujours pas de récupérer les fameuses OQTF. Donc en fait, on a l'impression que l'humiliation continue, l'espèce de supplice algérien continue. Et je tiens à dire quand même qu'il faut féliciter quand même le comité de soutien à Boualem Sansal, notamment présidé par Arnaud
Benedetti, qui est un ami de la station, et Noël Lenoir, effectivement, qui ont fait un travail formidable depuis plusieurs mois pour demander leur libération. Alors, je vais faire très court pour laisser la parole à Madame la Ministre. Inutile de dire que c'est vrai que c'est un camouflet, que la France ne soit plus capable de parler avec un État et doivent passer par l'Allemagne, c'est terrible. Et puis alors, je vais faire un raccourci historique, double camouflet. Le lendemain du 11 novembre, compter sur l'Allemagne pour pacifier des relations avec une ex-colonie française, je dois dire que l'humiliation est totale. Madame la Ministre, merci. Alors, l'humiliation est totale d'une ex-colonie française. Très fier de ça. Okay. Donc, si vous pensez que c'est la première fois qu'on vous humilie, donc vous ne connaissez pas l'histoire, votre histoire. On vous a toujours humilié, parce que vous méritez d'être humilié. Quoique cette fois-ci, on n'a jamais voulu vous humilier, parce qu'on ne vous donne pas d'importance. Et vous le dites vous-même, on est obligé de passer par l'Allemagne pour libérer Boualem Sansal. Oui. Pourquoi vous passez par l'Allemagne? Et nous, pourquoi on le libère? Et on l'envoie en Allemagne. On parle avec vos maîtres. Les Allemands, c'est vos maîtres. N'oubliez pas que vous avez capitulé sous le régime de Pétain. Les Allemands sont rentrés à Paris. Hitler est entré en pyjama à Paris. Vous n'avez même pas combattu. Alors que vous colonisez l'Algérie à l'époque, quand vous dites une ex-colonie. Vous aussi, vous êtes une ex-colonie de l'Allemagne. Donc nous, on donne de l'importance aux gens qui vous ont colonisé et qui vous ont humilié devant le monde entier. Il a fallu que les Américains et les Russes interviennent pour que vous puissiez récupérer votre pays. Ça, c'est connu. Et la cerise sur le gâteau, la ministre Joëlle Lenoir qui allait intervenir, c'est une sioniste. Et oui. Et maintenant, les sionistes en France vous ont aussi colonisé, et ils ont raison. Parce qu'après leur avoir donné la citoyenneté par le décret Crémieux en Algérie, les Juifs, vous les avez mis dans les trains pour Auschwitz, en France. Donc, vous avez une histoire d'humiliation de tous les côtés. Nous, on parle avec vos maîtres, on ne parle pas avec vous. Parce que vous pensez toujours que l'Algérie est une ancienne colonie. Non, l'Algérie est un pays indépendant et souverain. Et nos actes, on est responsable de nos actes. Si vous avez pensé que vous étiez humilié, c'est parce que c'est vous qui avez la haine de l'Algérie, pas nous. C'est vous qui avez la haine de l'Algérie. Oui, l'Algérie nous déteste, l'Algérie ceci, l'Algérie cela. Ça prouve votre haine. On ne parle même pas de vous. Non, ça n'a plus d'importance. Quand vous dites à la veille du 11 novembre les massacres du Bataclan, vous avez oublié que vous avez accueilli à l'Élysée le chef des terroristes qui ont tué les Français en France. Mais oui. Tu peux être Mossad, Daesh, c'est qui ces jeunes qui ont tué en France? Vous avez craché sur les familles des victimes et les victimes eux-mêmes en recevant le chef d'Al-Qaïda, un des chefs d'Al-Qaïda, un terroriste notoire à l'Élysée. Donc, quand vous dites l'Algérie a choisi la date, on n'a rien choisi, nous. Non, 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 non. La libération de Boualem Sansal vous montre l'école algérienne. On va vous apprendre l'histoire, je vais vous apprendre l'histoire, je vais vous rafraîchir les idées un peu, pour que vous puissiez un peu voir plus clair, parce que je pense que vous êtes aveuglés par la haine. Il ne faut jamais avoir la haine de son ennemi, parce que on fausse le jugement. Quand on a la haine envers son adversaire, le jugement est faussé. Donc il faut toujours garder son calme. Il ne faut pas jacter comme ça sur les télévisions et sur les radios, insulter les gros mots, insulter une nation. On ne peut pas parler avec une nation sauf en passant par l'Allemagne, bien sûr. Vous n'avez pas le poids. Il faut reconnaître que vous n'avez aucune diplomatie. Vous êtes sous les pieds des États-Unis, de Donald Trump. Et les Français le savent. Et cette vidéo, entre parenthèses, ne s'adresse pas au peuple français, s'adresse aux dirigeants français, aux médias français. OK? Donc, Boualem Sansal, l'Algérie l'a relâché pour des raisons humanitaires, parce qu'on est humaniste en Algérie, oui. Parce qu'on est l'école de l'émir Abdelkader. Je ne sais pas si vous connaissez l'émir Abdelkader, et ça c'est dans nos gènes. L'émir Abdelkader, c'est l'histoire de l'Algérie
c'est le fondateur de l'Algérie. Et nous revenons aux sources. On se ressource avec l'émir Abdelkader pour vous donner une leçon d'humanité, vous qui soutenez les massacres à Gaza, vous qui ramenez un criminel de guerre accusé par le tribunal, la Cour de justice internationale pour génocide, ayant un mandat d'arrêt, il passe à la télévision française pour faire un discours aux Français. Est-ce que vous êtes souverain? Ça, c'est une humiliation. Vous vous êtes humilié vous-même. On n'a pas à vous humilier, nous. Vous êtes humilié de vous-même. C'est tout. On le voit. Et vous le savez très bien que vous êtes sous la botte des États-Unis et d'Israël. C'est pas la peine de le répéter. Donc, l'émir Abdelkader, c'est notre source en Algérie. Okay? C'est un humaniste et c'est le précurseur de la Croix-Rouge dans le monde. Donc nous avons une école. Nous avons une école et on se réfère à cette école. Malgré que Sansal n'est pas un Français, mais on va le considérer comme un Français. Donc, c'est un prisonnier de guerre, parce qu'on est en guerre contre vous. Oui, guerre froide, mais on est en guerre. C'est une guerre quand même, une guerre idéologique. Donc, c'est un prisonnier de guerre. On va le mettre comme ça, ok? C'est un prisonnier de guerre qu'on a relâché. La première des choses, ce n'est pas l'Allemagne qui a demandé à l'Algérie de relâcher Boualem Sansal. C'est le pape qui est algérien, je vous le rappelle. Le pape est un Algérien. C'est lui qui a demandé au président Abdelmadjid Tebboune d'avoir l'indulgence de le relâcher. Et de un. Ok. Deuxièmement, est-ce que vous pensiez que nous allions le laisser mourir dans notre prison? Non, jamais. Non, on va jamais vous donner ça. On ne vous donnera jamais cette occasion. Le gars est malade, il est vieux, il a passé une petite année en prison pour savoir ce qu'il a fait. Le peuple algérien l'a vomi. Le peuple, pas le gouvernement, pas Abdelmadjid Tebboune. Nous, le peuple, tous, on l'a vomi. On n'aime pas les traîtres, vous le savez très bien. On n'aime pas les harkis. Et lui, c'est un harki. C'est-à-dire, il insulte la religion d'un peuple, il insulte la culture d'un peuple, il insulte la nation. Ce n'est pas un écrivain, ça. Non. Il soutient l'État sioniste, criminel. Donc, pour nous, c'est un traître. Pour vous, c'est un héros. Faites-en ce que vous voulez. Et nous, on a fait ce qu'on a voulu. C'est tout. Vous n'étiez pas content et vous n'êtes pas content parce qu'il est libre et il n'est pas mort dans les geôles en Algérie. Et là, vous auriez bien aimé qu'il crève en Algérie comme ça. Oui, il est mort, ils l'ont tué, ils l'ont assassiné, c'est le DRS, c'est ceci, c'est cela. Non, on ne vous donnera jamais cette occasion. À la limite, top. Allez hop, on le relâche. Et on donne à l'Allemagne, qui a été juste un tremplin. Mais c'est la demande du pape. Le président Abdelmadjid Tebboune a réfléchi bien comme il faut. Il a fait un geste humanitaire par rapport au pape. Pas par rapport à l'Allemagne, ni par rapport à la France. Parce que ce n'est pas l'Allemagne qui va nous apprendre l'humanisme. Impossible. Leur histoire est noire. Massacre des Juifs, que vous leur avez envoyé de France. Ben oui. C'est ça. Donc, et puis le soutien d'Israël. Mais nous, les Algériens, nous avons une école, comme je vous l'ai dit, l'école de l'émir Abdelkader. On va faire un tour pour savoir qui est l'émir Abdelkader et où est-ce qu'on puise notre sagesse, et où est-ce qu'on puise notre savoir, et où est-ce qu'on puise notre humanité. Okay? Par rapport à notre religion déjà, l'islam, ce n'est pas l'islam de Djoulani que vous avez reçu à l'Élysée, hein? Okay, qu'on se mette bien d'accord. Donc, je vais vous montrer un livre. Alors, de M. Tessier, Monseigneur Tessier. C'est Henri Tessier, ok? On va voir qui est Henri Tessier. C'est l'archevêque d'Oran. Henri Tessier, ok? Henri Tessier est un prélat catholique franco-algérien né le 21 juillet 29 à Lyon. Est mort dans la même ville le 1er décembre 2020. Grand monsieur.
Il est évêque d'Oran de 72 à 80, puis évêque coadjuteur d'Alger et archevêque d'Alger de 88 à 2008. Henri Tessier est d'une famille installée à Philippeville en Algérie, Skikda actuellement. Ok, le voilà. Alors, il a écrit un livre sur l'émir Abdelkader et que nous allons voir ensemble. Quelques passages, juste pour vous rafraîchir la mémoire. Donc, alors, ça, l'émir Abdelkader, ok? Centre culturel du livre, édition, distribution, Tic Casablanca. Ok. L'émir Abdelkader. Henri Tessier. Ok. Voilà la page 66 de ce livre. Alors, Abdelkader et le droit humanitaire. Sur cette question du respect des droits de l'homme, la première référence de laquelle l'émir déduit les principes moraux de son action, c'est évidemment la loi musulmane. 1. Il avait dit d'ailleurs dans la plainte de Ris lors de son investiture, allant même jusqu'à évoquer l'application des peines de la loi contre un membre de sa famille qu'il aurait mérité. Mais nous avons un exemple plus large de cette référence musulmane dans la lettre qu'il écrivit au ulama de Fès. Le texte nous en est rapporté par son fils dans Tuhfat Zahir, sur le titre « Question posée par l'émir au Qadi de Fès ». Il s'agit des comportements à tenir dans ces temps de lutte, et en particulier pour les musulmans qui se trouvent placés sous la responsabilité d'un pouvoir non musulman. Alors, la biographie écrite par son fils donne ensuite la réponse faite à l'émir par ses ulama. Mais ce qui est très particulièrement remarquable, c'est la mention qu'à plusieurs reprises l'émir fit à ses interlocuteurs du respect des droits de l'homme. Nous trouvons cette référence pour la première fois dans sa réponse à Monseigneur Pavi, successeur de Monseigneur Dupuge. Ok, c'est des évêques, ça. Donc, on revient au pape algérien du Vatican. Ok, c'est une affaire entre les évêques, entre le pape et Tebboune, entre les évêques et l'émir Abdelkader. Ok, écoutez bien. Donc, qu'il avait félicité pour son intervention pour la protection des chrétiens de Damas. Ok. L'émir lui répond avec un texte qu'on en a déjà cité dans l'introduction de cet ouvrage, à cet ouvrage. Ce que j'ai fait en faveur des chrétiens, je l'ai fait à cause de la loi musulmane et des droits de l'humanité. Okay? C'est une lettre rédigée à Damas au début des années 60 du 19e siècle. C'était encore une période de l'histoire pendant laquelle la mention des droits de l'homme était très rare, en particulier dans les milieux religieux européens qui souvent les jugeaient opposés aux droits de Dieu. Quand nous, on avait les droits humains par l'intermédiaire de l'émir Abdelkader et l'islam, que Boualem Sansal insulte à longueur de journée, à longueur d'année, ok, vous disiez que c'était souvent les jugés opposés aux droits de Dieu. Donc, les droits de l'homme étaient opposés aux droits de Dieu, chez vous. Ok? Donc, on pourrait penser que l'émir utilise cette expression parce qu'il écrit à un Européen, mais nous trouvons cette expression rapportée, même cette expression rapportée par Boualem Bsayeh dans la lettre qu'Abdelkader adresse à l'émir Chamil, le héros de la résistance musulmane à la pénétration de la Russie dans le pays tchétchène. Ok? Donc, un colloque sur ce thème, l'émir Abdelkader et le droit humanitaire international, était organisé à Alger par la Croix-Rouge internationale et les autorités algériennes du 28 au 30 mai 2013. L'émir et les prisonniers, alors écoutez bien les prisonniers, le prisonnier Sansal, ok? On connaît le décret publié par l'émir au sujet des prisonniers. Il est décrété que tout arabe qui amènera un soldat français ou un chrétien sain et sauf, ok, qu'il ne le tue pas, qu'il le ramène pour les encourager à ne pas tuer les prisonniers de guerre. Ça, c'est avant les conventions de Genève, ok? Donc,
sain et sauf recevra une récompense d'un montant de 40 francs pour les hommes et de 50 pour une femme. Plus chère la femme que l'homme. Messieurs, dames. OK. Donc, tout arabe ayant un français ou un chrétien en sa possession est tenu pour responsable de la façon dont il est traité. Il est en outre tenu sous peine de la sanction la plus sévère de conduire sans délai le prisonnier soit au khalifa, le plus proche, soit devant le sultan lui-même. Okay. Nous avons déjà évoqué le premier engagement de l'émir en 1841 dans des négociations pour un échange de prisonniers par la médiation de Monseigneur Dupuche. Donc, il a relâché des prisonniers par l'intermédiaire de Monseigneur Dupuche. OK. Négociation pour un échange de prisonniers. Alors, évêque d'Alger, qui était évêque d'Alger. OK. Il nous faut citer maintenant l'échange qui eut lieu avec le pays Suchet, oui, alors chargé par son évêque d'entreprendre avec l'émir des négociations dans la plaine de Ris pour obtenir une autre libération. Après avoir mis au point son premier échange avec le vicaire général du diocèse d'Alger, celui-ci devait engager un autre débat qu'il est bon de rapporter sur l'éventuelle nomination d'un aumônier des prisonniers. Est-ce qu'on peut nommer un aumônier auprès des prisonniers? Est-ce qu'un aumônier peut venir voir les prisonniers? Demande à l'émir Abdelkader, ok? Donc, alors, d'un aumônier des prisonniers, si par suite des malheurs de cette guerre dont nous ignorons la fin, d'autres Français, d'autres catholiques devenaient des prisonniers, l'évêque te demande s'il pourrait envoyer un prêtre pour leur donner les secours de la religion qui les consolerait et les soutiendrait dans leur captivité. Je n'ai pas besoin de te dire que ce prêtre pourrait librement exercer son action dans toute son étendue, comme s'il était dans un pays catholique. Il me dit qu'il accorderait tout cela. Il lui a accordé tout cela. Qu'a-t-il accordé l'émir Abdelkader à l'évêque? Qu'il envoie un aumônier catholique pour aider les prisonniers dans leur foi, et qu'il agira comme bon lui semble, comme si c'était dans un pays catholique. L'émir Abdelkader lui a dit, il n'y a pas de problème. La noblesse algérienne, notre école, et c'est ces valeurs qui nous ont aujourd'hui poussés à relâcher ce traître. Mais pas à vous, on ne vous le rend pas à vous, on le donne à l'Allemagne, qui sont vos maîtres, par l'intervention du pape, comme les évêques qui ont parlé avec l'émir Abdelkader pour l'échange de prisonniers. Donc, le président Abdelmajid Tebboune s'est référé à ces données de l'histoire. C'est ce que vous n'avez pas compris. Vous vous sentiez humilié, insulté, il faut casser le bras, il faut ceci, il faut cela. Parce que qui se sent mort veut se mouche. Vous vous êtes senti humilié parce que vous n'avez aucune leçon d'humanisme à nous donner et vous n'avez aucune référence d'humanité. Vous êtes un pays colonialiste, vous êtes un pays assassin, vous avez les mains pleines de sang dans votre pain, dans vos fromages, dans vos draps, dans vos universités, dans votre richesse, dans votre billet de banque, tout ce que vous avez fait en Afrique. Et jusqu'à aujourd'hui, la Libye, par exemple, vous êtes toujours des colonialistes. C'est dans votre sang. Nous, nous sommes des humanistes. Ce n'est pas pareil. On ne peut pas comparer un colonialiste à un humaniste. Nous avons une école humaniste. Et vous, vous avez une école colonialiste. Et Boualem Sensal vous applaudit parce que vous êtes des colonialistes. Donc, pour nous, c'est un harki. C'est tout, ni plus ni moins. Mais avec tout cela, et on l'a relâché. On ne vous l'a pas donné à vous, c'est vrai, ça vous fait mal un petit peu. Mais l'essentiel, c'est que nous, on l'a relâché, il est malade, il va bientôt crever. Est-ce que vous pensez qu'on va le laisser mourir chez nous et l'enterrer en Algérie? L'enterrer dans une terre qui est arrosée par le sang des martyrs qu'il a toujours insulté et dénigré. Il a insulté nos martyrs, il a insulté leur religion, leur culture, leur courage, et vous pensez que nous, pour nous, non, c'est rien du tout. Il faut qu'on se taise les droits humains. Vous n'avez aucune
chance avec nous sur le droit humain. Vous n'avez aucune leçon à nous donner sur les droits humains. La preuve, notre grand-père, nous sommes les petits-enfants de l'Émir Abdelkader. Nous nous devons de respecter cet héritage que ce grand homme nous a laissé, et à l'humanité tout entière, pas qu'à nous. Vous voyez la différence entre nous et vous? C'est vous les sauvages, c'est pas nous. Non, vous faites erreur. Continuons. Alors, l'acceptation par l'émir de cette demande nous permet de rejoindre ce thème. On sait qu'à Pau ou à Ambroise, plusieurs de ces anciens prisonniers sont venus dire à l'émir leur reconnaissance à Pau. Par exemple, ce fut le trompette Escoffier, qui vint s'installer dans la ville pour y être avec l'émir dont il avait été le prisonnier. Un prisonnier est venu s'installer à Pau avec l'émir. Il voulait être proche de lui, et il était son prisonnier. Parce qu'il a reconnu en lui la noblesse et l'humanisme. Nous devons prendre ces leçons à nos enfants. C'est ça. Vous comprenez? Regardez qu'est-ce que vous avez, comment vous faisiez à nos prisonniers. Non, regardez. Une femme, hein? Voilà comment vous traitiez avant nos prisonniers. Vous voyez la différence? C'est pour ça qu'aujourd'hui vous êtes vulgaires, comme des sauvages. Et vous insultez l'Algérie à tour de bras, sur vos radios, soi-disant intellectuelles. C'est une honte. Vous êtes en train de vous humilier vous-même. Eh oui, c'est clair, comme de l'eau de roche. Vous vous humiliez, vous crachez dans le ciel et ça vous retombe dessus. On y va encore. Ça, c'est très beau, ça. Qui vint s'installer alors. À Pau, par exemple, ce fut le trompette Escoffier qui vint s'installer dans la ville pour y être avec l'émir dont il avait été le prisonnier. C'est magnifique, ça. Alors, l'humanisme de l'émir, de nombreux aspects de la vie de l'émir nous invitent à nous arrêter aussi sur son humanisme. D'ailleurs, les différents aspects de la vie de l'émir que l'on vient d'évoquer dans cette section de notre ouvrage sont déjà des preuves de son humanisme. Sa formation aux sciences de l'islam, son engagement dans la construction de la nation, sa tolérance religieuse, l'importance qu'il accorde aux droits humanitaires, etc. Mais il est nécessaire de souligner d'autres facettes de son humanisme ici regroupées. Il écrit à Monseigneur Dupuy une lettre dont nous présentons quelques réflexions précieuses. Il lui dit « Je ne suis pas né pour devenir un homme de guerre. » C'est bien. Du moins pour porter les armes tout au long de ma vie. Du moins ne pas porter les armes tout au long de ma vie. Je n'aurais pas même dû l'être un seul instant. Je voudrais du moins redevenir, avant de mourir, un homme d'études et de prière. Il me semble que je le dis du fond de mon cœur, que désormais je suis mort à tout le reste. Extraordinaire. Ça, c'est notre grand-père. C'est l'âme de l'Algérie, ça. Mais vous n'avez jamais compris l'Algérie, vous n'avez jamais compris, vous ne voulez pas comprendre et vous ne comprendrez jamais comment on réfléchit. On peut être dur et virulent, comme on peut être humaniste. Comme tout guerrier, comme tout justicier. Il faut être juste et dur. Dur et juste. OK? Alors, son humanisme se révèle aussi dans la simplicité de sa vie. Bon, ça, il va parler de sa vie, qui n'était pas riche, qui vivait normal. L'approche spirituelle de beaucoup de réalités comme celle de Tasmala ne l'empêche pas de promouvoir l'initiative. On va aller à un autre chapitre. Alors. « 10 000 chrétiens syriens sauvés par l'émir. 10 000 chrétiens syriens sauvés par l'émir. Mais dans cet humanisme de l'émir, l'événement le plus significatif, c'est évidemment son engagement pour sauver les chrétiens de Damas menacés par un pogrom qui se développait dans la ville. L'émir est arrivé à Damas en 1855. Peu après, les pays occidentaux obligèrent l'État turc à prendre des mesures en faveur des minorités chrétiennes de l'Empire ottoman. Ce document suscita des troubles d'abord au Liban,
Puis à Damas, contre les Druzes soutenus par l'Angleterre. Les Druzes soutenus par l'Angleterre. C'est toujours vous, l'Occident, les démocrates, les libertés, les droits de l'homme. OK? Et vous qui aimez la paix, c'est ça, non? Voilà votre histoire. Et on va voir le comportement de l'émir Abdelkader, algérien. OK? Donc l'Angleterre, les Maronites soutenus par la France. Alors vous, vous souteniez les Maronites et les Anglais soutenaient les Druzes. OK? C'est dans ce contexte que surgit le pogrom qui va menacer les chrétiens de Damas. Demandant au fils de l'émir, dans la biographie de son père, Tuhfat Zahir, de nous rapporter ces événements. Dans ce contexte, des enfants musulmans de Damas se mirent à dessiner des croix sur le sol et à en dessiner d'autres pour les jeter dans les endroits où on dépose des ordures. L'émir se rendit chez le pacha pour lui dire que ces faits pourraient déboucher sur des incidents graves. Dans le même temps, la situation s'aggrava au Mont-Liban entre les Druzes et les chrétiens. Les Druzes incitèrent leurs coreligionnaires de Damas à attaquer les chrétiens. Le lundi 21 du mois de Dhul Hijjah, juillet, un policier arrêta un enfant qui jouait avec une croix et le conduisait aux autorités. Sa famille intervint pour libérer ce jeune et des troupes s'ensuivirent. Quand l'émir le sut, il dit « C'est bien ce que nous craignons. » Puis il se rendit dans le quartier chrétien et constata que les troubles se développaient. L'émir intervint alors pour appeler à un retour au calme, mais en vain. Alors il accueillit les chrétiens qui se mirent sous sa protection, ainsi que le personnel des consulats. On donne habituellement le chiffre de 10 000 chrétiens qui échappèrent ainsi au massacre grâce à l'intervention de l'émir et de ses compatriotes algériens à Damas. Cette intervention courageuse fut vite connue en Occident et déclencha l'expression de nombreux témoignages de reconnaissance, comme on l'a dit, une réponse envoyée à Monseigneur Pavie, au pape du Vatican aujourd'hui. L'évêque de l'Algérie est décrit par l'émir à l'époque, comprend la confession de foi particulièrement remarquable que nous avons déjà citée. Ce que j'ai fait, je me devais de le faire au nom de l'islam et du respect des droits humains. C'est ça notre école, messieurs, dames. Nous avons juste tiré un tiroir, regardé notre histoire, plié et relâché ce traître, sous la demande du pape, comme ont fait à l'époque les évêques avec l'émir Abdelkader. C'est tout, ni plus ni moins. Et vous en avez fait toute une histoire, des calculs politiques, des insultes, d'invectives contre l'Algérie. Allons, messieurs, un peu de sérieux. Vous êtes perdus en Ukraine, vous êtes perdus en Europe, vous le reconnaissez vous-même, vous n'avez même pas une diplomatie, vous êtes devenu un pays faible, vous le reconnaissez. Il a fallu que l'Algérie vous le rappelle encore une fois que vous étiez faible. Ça ne vous a pas suffi en 62. Il faut que l'Algérie toujours vous rappelle que vous êtes faible. C'est pas normal. Allons, ressaisissez-vous. Allons, les Français. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous arrive? C'est pas croyable. C'est pas croyable. Incroyable. Voilà quand ils ont rapatrié le corps de l'émir Abdelkader. C'est des photos d'archives que j'ai ici. De Damas. Quand il est arrivé en Algérie. C'est notre histoire, messieurs, dames. C'est notre ADN. Pourquoi on a combattu la France? Parce qu'on était des humanistes. Chaque humaniste combat le colonialisme. Un non-humaniste ne peut pas combattre le colonialisme. Au contraire, il se range à ses côtés, comme Boualem Sansal, qui soutient les criminels de guerre en Palestine et qui vous soutient, vous, les Français, qui avez massacré ses aïeux à lui. Donc, il ne peut pas être humaniste. Quelqu'un qui applaudit les crimes contre l'humanité ne peut pas être un humaniste. Celui qui combat les criminels contre l'humanité, celui qui combat le colonialisme, ça, c'est l'humain. Et ça nous vient de nos gènes, d'abord de l'islam, notre religion, bien sûr,
et des grands hommes comme l'émir Abdelkader. C'est tout. Vous avez tout faux. Vous êtes dans un cafouillage entre vous, vos politiciens, vos diplomates, vos ministres, vos ambassadeurs. Vous êtes perdus. Et bien sûr, on se retourne contre l'Algérie. Ils nous ont humiliés. Pourquoi ils l'ont donné à l'Allemagne et pas à nous? Parce que ce n'est pas un Français. Il est français depuis 1 an. C'est quoi ce Français en plastique? C'est faux, ça, c'est un faux Français. Et vous en avez fait de lui un vrai Français qui représente la France et touché à ça, c'est touché à la France. Tenez, prenez votre sac poubelle. On n'en a que faire. On n'en a que faire de lui. On n'a pas besoin de lui. Et surtout qu'il ne crève pas chez nous. Et qu'on l'enterre pas sur la terre des Chouhada. Non, 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 non. Ça, c'est la plus grande claque qu'on puisse lui donner. Quel héritage il va laisser à ses enfants? Est-ce que vous pensez vraiment qu'il est stable dans sa tête? Mais non, impossible. Et ses enfants, sa femme, sa famille. Vous êtes des criminels parce que vous l'avez déshérité. Vous l'avez poussé à se nier lui-même, à nier son âme, à nier sa culture, à nier son histoire. Voilà ce que vous en avez fait de Boualem Sansal. Vous en avez fait un monstre, incroyable. Vous en avez fait un monstre. C'est un monstre. Imaginez un Français qui réagit contre la France comme réagit Boualem Sansal contre l'Algérie. Imaginez. Comment? Comment vous auriez réagi? Donc, vous avez perdu sur toute la ligne, et vous le reconnaissez. Mais nous, loin de là, nous n'avons jamais voulu vous humilier ou quoi que ce soit. On ne vous calcule même pas. C'est une affaire entre nous, le pape et l'Allemagne. C'est tout. Vous n'êtes même pas de la partie. Vous n'êtes même pas de la partie. On n'a même pas regardé vers vous, dire, attendez, qu'est-ce qu'ils vont penser à la France? C'est pas notre problème. Non, 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 non. C'est pas du tout notre problème. Et pape algérien, on le respecte, il va venir bientôt en Algérie. Et vous êtes devenu malade. La visite de Tebboune en Italie, vous en avez fait tout un plat. Vous en avez fait tout un plat. Oui, l'Italie nous humilie. Comment ils reçoivent Tebboune comme ça, le président algérien, mais alors là, incroyable. Vous êtes perdus, messieurs, dames. Vous êtes perdus. C'est fini. Donc, nous avons une grande école. Je vais vous montrer autre chose de l'émir Abdelkader. Aïe, 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 aïe. Pauvre France. Pauvre Français. Ça, c'est John W. Kaiser, ok, en 2016. Biographie et spiritualité d'Abdelkader. L'émir Abdelkader el-Jazairi, un héros pour l'humanité, 1808-1883. Au siège du Comité international de la Croix-Rouge à Genève, en Suisse, 2 bustes sont côte à côte. L'un représente Henri Dunant, le calviniste et humaniste suisse qui fonda la Croix-Rouge en 1859. L'autre est celui d'émir Abdelkader, le guerrier, érudit et homme saint algérien, dont l'arme la plus redoutable dans sa lutte contre les armées françaises envahissant l'Afrique du Nord était son humanité. C'était une arme redoutable. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons utilisé cette arme redoutable qui vous a fait très mal. Vous voyez, c'est quoi l'arme redoutable? C'est une arme redoutable. Alors, Dunant reçut le premier prix Nobel de la paix en 1864. À sa mort en 1883, Abdelkader était reconnu dans le monde entier pour sa bravoure sur le champ de bataille, sa retenue, son courage moral et son esprit humanitaire.
Horrifiés par le spectacle des souffrances de 20 000 soldats blessés et mourants, laissés à l'abandon sur le champ de bataille de Solferino en 1859, Dunant fut profondément convaincu de la nécessité pour les pays de mettre en place les sociétés de secours volontaires pour prendre soin des soldats blessés. Lors d'un séjour d'affaires à Alger, il découvrit la conduite chevaleresque de l'émir Abdelkader tant que sur le champ de bataille qu'en dehors durant les 17 années de lutte contre l'occupation française, commencée en 1830. Après des recherches plus approfondies, Dunant le considéra comme l'une des sources d'inspiration de ce qui allait devenir le Code de conduite de Genève. C'est l'émir Abdelkader, messieurs, dames. L'émir, apprit-il, initia les premiers échanges de prisonniers avec les Français et interdit la décapitation des soldats français blessés ou qui se rendaient sur le champ de bataille. Il insista sur le respect dû aux prisonniers français, fit soigner leurs blessures et leur distribua les mêmes rations qu'à ses propres hommes, en choisissant ses califes pour leur qualité morale et militaire. Il imposa d'autres règles de la guerre islamique, interdiction de mutiler les morts, de tirer au visage, de détruire la nature, de tuer les femmes, les enfants, les vieillards ou les animaux, sauf pour se nourrir. La destruction des lieux saints, de meurtre des prêtres et des moines était interdit. Autant de règles de la guerre promulguées par Abou Bakr, le premier des califes bien guidés. Ok? Donc, voilà notre inspiration, messieurs, dames. Dunant n'était pas un cas isolé au milieu du 19e siècle. Abdelkader était admiré par des personnes de toutes conditions sociales, nationalités et religions. En 1846, un avocat américain de Dubuque baptise une localité en son honneur, aujourd'hui El Qader, dans l'Iowa. En 1852, un propriétaire de chevaux de course irlandais remporte le Grand National avec un petit cheval outsider nommé Abdelkader, au petit Ab, comme l'appelaient ses admirateurs. D'anciens prisonniers souhaitaient avoir l'honneur de le garder pendant ces 5 années d'emprisonnement en France. Le pape Pie IX, la reine Victoria, Abraham Lincoln et l'émir Chémil de Russie le louent pour avoir protégé les chrétiens de Damas lors des émeutes de 1860. Sur son lit de mort à Damas en 1883, le New York Times publie une nécrologie de 800 mots, le saluant comme l'un des rares grands hommes du siècle. Notre grand-père était le grand homme du siècle, mon ami. Les Français. OK? Les civilisés. Ne pleurez pas, c'est pas grave. On vous a frappé avec une arme redoutable, l'arme de l'émir Abdelkader, l'humanisme. OK? Sur ce, je vous laisse, j'ai parlé avec mes compatriotes maintenant. يا الخوة شبيكم حبيت يموت عندنا باش يقول لكم قتلوه؟ لا وقريب راح يموت، راه مريض 80 سنة عنده الكونسير وكذا. تربن عليه البابا قال له يا روح رفدوا زبلكم وروحوا. فهمت؟ ونا حدفنوا في الجزائر ما تمسخرش نتايا. لا روح الله يسهل عليك ديجاج. مشي ولا جيفا واش بيكم؟ جيفا هذاك جيفا. واش خلى لولادو؟ واش خلى لمرته وولادو ووالديه؟ يقعد في التاريخ كما قعدوا الحركة كامل. نسيتو هذا ما كان. واش راح نديروا به؟ ها يقولوا لي عويم السلام عليكم. الجيري قاعد قياتو وعلى بالو بها او فون دو لوي هو باللي ماشي تبون ولا العسكر ولا الشعب الجزائري يكرهو. اش بيكم يا ناس؟ نورمال. هيا رفتق الشكوره هيا تربح ديغاج. ورينا لك واش نكونوا. فرنسا ما تنجم دير والو والصهيون ما ينجموا يديروا والو. وريناها لهم. كي نحبوا نطلقوا حنا نطلقوه ونعطوه لمن نحبوا حنايا ميم با ليكم. فهمتوا؟ ما تسخروش بيكم تزعفوا وكذا. ما تسمعوش الابواق هذوك لو كان يجي محمد رسول الله يجوا كونطرا عليه. واش بيكم نتوما؟ كاش ما كاش. هذوك الناس الابواق هذوك خدامين ما عندهمش صحاب شاورما. هذوك الله غالب المغاربيه وما شبه. وهذوك زعما لي بوليتيسيان والو ما عندهم والو ني اورغانيزاسيون ني والو. ما تريبونديو لهمش خليهم يهضروا وحدهم. حكي دي فيديو باش تعلم الناس شنو الجزائر شنو. حاجه تريبونديو لهم. ما تقولوش انت فلان درت انت وبلي راه يعوموا ما عندهم والو.
سيتو هذا ما كان طلقناه باسكو لازم نطلقوه. لو كان يموت لك داخل الحبس ها نقتلوه يديروا لك لي رابور ويديروا لك كذا ويديروا لك كذا، يخمجوك يشوهوك. الو حنايا ورينا لهم باللي بيكم وبلا بيكم كما نحبوا نديروا حنايا، حنا نديسيديو وحنا عطيناه الارمان. شفتوا كيفاش حسوها؟ قال لك رخصونا. باوي ضربناهم بالسلاح تاع الانسانيه. واحد تحب تاع الانسانيه، دوك نوريك الانسانيه وشنو هي. هاوليك درس، فهمتوا؟ شتي ليسون هادي. واش بيكم؟ سياسه واعره. لازم تكون عندك ما تكونش عندك الحقد على العدو ديالك، ما تحقدش عليه. حاربه بصح ما تحقدش عليه، باسكو لو كان تحقد عليه تبحر الميزانيه تاعك، تولي دير نيمبورت كوا. نحي الحقد. شوف شفت فيديو انايا تاع دو سولدا، واحد اوكرانيان وواحد روسي. الاوكرانيان داك ديال الكاميرا، فيديو ديال الكاميرات كاميري، تشابكوا كوراكور، قعدوا زوج برك شونط باطاي، تشابكوا كوراكور يتقاتلوا بالمواس، يضربوا. انت تشوف بالكاميرا كيفاش هو يضرب هذاك الروسي بالمواس، والروسي يردوا، تشوف الدم يطير والدنيا. ومن بعد اون فات كونت الاوكرانيان هذاك شاف بلي راح يموت خلاص. هذاك الروسي فوق واش يقول له؟ يقول له يرحم باباك، ميرسي، خليني نموت طونكيل، راح نموت، ما تقتلنيش، ما تاشفينيش، ما تكملش عليا، الله يرحم والديك، خليني نموت اونبي، خليني نموت بالعقل. واش دار الروسي هذاك؟ ما حقدش عليه يا جماعه، ومضروب بالموس هو كاع، ما حقدش عليه، خلاه يموت. شوف الكاميرا كيفاش ناض، خزرت به ناض وراح يمشي. ومن بعد شوف الاخر ينفس ومن بعد الكاميرا تنقلب يموت. شوف في القره هذيك وفي القتل هذاك بصح لايتي اوما. هذاك الروسي ما بحرش الانسانيه تاعو، طلب منه قال له خليني نموت، خلاه يموت. ان اكزومبل هذايا. ما تبحرش، ما تكونش حقودي، كون واعر، كون غليظ، بصح ما تكونش حقودي، ما تحقدش. باسكو لو كان تحقد كيما محقدين هذوما الابواق هذوما تاع الصهيونيه، هذو حاقدين. هذو الجزائريين راهم يهضروا من ليترونجي ويسبوا في الرايس ويسبوا في البلاد ويسبوا، هذو حاقدين يعني. بحروا البوصله كاع، ولاو يسيبورتيو في سنصال المغاربيه اللي هما تاع الفيس، زعما اسلاميين يهضروا بالدين والعروبه وكذا، يسب لهم الدين تاعهم ويسب لهم الراسه تاعهم ويسب لهم كلش، ويصفقوا عليه ويقول لك نهار حبسوه. قال كيفاش حبسوه هذايا؟ نهار تلقوه كيفاش تلقوه؟ وردوه فيكتيما وردوه كذا، وهو يسب الدنيا كاع، سب ما خلى الناس وخلي الشعب الفلسطيني، ويديروا عليه دي زيميسيون ويسبوا في الرايس وكذا على واحد كيما هذا. وهذا يقول لك حنا وطنيين نحبوا الخير للبلاد. ما تمسخرش يا محمد. تبحرت لهم لابوصول. علاش؟ باسكو لاين عندهم الحقد على البلاد، ما داوش الحكم، فهمتوا؟ ما قدروش يدوا الجزائر. هاي القضيه. الاسلاميين هادو ما قدروش يدوها. جيش قوي والشعب واقف، الور اي سون بري ا تو، يمشوا مع كل واحد. لو كان غدوه يصدموا علينا اليهود يقول لك انا معاهم، يقول لك الدوله هما اللي جابوهم وبليجي نعاونوهم باش نحوا هذه الدوله. والله العظيم كما داروا في ليبيا وفي سوريا وفي السودان وفي اليمن بارتو في العراق، كما داروا هكذا شو نخرجوا. شوف القطر حبابهم يا محاينك وبومبارداوهم. واحد ما هضر. اي سي محمد، حنا ما قدروناش راهم يسووا في الجزائر كان بالسبان وكذا. اي سوسيو خليهم يهضروا، ما يلحقوا والو، ماشي مورغانيزيين تاع بلا بلا برك، بلا 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 سيتو. هذا ما كان القضيه. السيد راح يموت، راه بالكونسير كاش ما يموت لك في الحبس وزيد توكلوا وتشربوا. هاو مات لك في الحبس وتخرجوا تدفنوا في الجزائر، يتدفن في الارض الطاهره هذيك واحد خانس كيما هدايا جيفا مي سافا بانو، يعطيو لهم يخلي يدبوا راسهم به. وعطيناه الالمان سولا دو مود نتاع الباب. امين عبد القادر جدنا هذا. واش بيكم انتوما؟ شوف واش دار مع لي بريزونيي لا كرواروج. هو واش بيك قانون تاع لي بريزونيي قبل لي زاكور تاع اسمو تاع لي كونفونس لا كونفونسيون دو جنيف، قبل لا كور بينال انترناسيونال. واش بيكم يا ناس؟ حنا رانا دولة عظمى، يا ردوا بالكم، بالك يغلطكم الحال. انا دولة عظمى، ميم لي ديريجون بالكم تلعبوا بالبلاد. اتونسيون عندكم مسؤولية كبيرة. اتونسيون. دونك نورمال هادي. وشحال يقعد حيتو كاع معنا في الحبس؟ اي نو. السلام عليكم. او خداها بيان كوم يلفو،
ضرب عويم، طيحنا لهم النفط تاعهم في الارض، ما تقدروا ديروا والو بكم بالصهيون ديالكم، ديروا لي ريونيون، ديروا واش تحبوا. يقعد هنا نهار نديسيديو حنايا نعرفوا كيفاش نديروا، وحنا ديسيدينا وعطيناه للبابا، والبابا مع الالمان قالوا ما روحوا جيبوه نتوما. بوان راني فرنسا والله ما تشوفوه، نتوما يكونسيديروه سيتويان فرونسي، ما عطيناهملوش. ما تدوش السيتويان تاعكم، السيتويان تاعكم نعطوه للالمان حنايا. شحال شابه هذه خارجه مهبوله يا سيدو، هذا ما كان، ما تزعفوا ما والو، ما حتى حاجه نورمال هذه، حاجه نورمال. ايه واش تدفنوا انت في الجزائر هذاك مهبول انت، يدنس لك كاع الارض هذيك. جيفه هذا، جيفه هذا، واش بيكم انتوما؟ رمي عليك، رمي عليك الجرب يعدي مشي بوريتور، شتي بوريتور هذا، واش بيكم انتوما؟ ديباراسي البلاد من هاد الناس هادو، سيتو هذا ما كان. السلام عليكم. الهدوء يا جماعة، الهدوء، واش بيكم؟ الهدوء، جبد تحرية دخل الفطار يا الزح، عقل غير بالهدوء، ما تزعفوا، ما تزعفوش، كان جونتي، خير لونغ داتاك يضربهم به بيان كوم يلفو جونتيمون، لا ما تعيطوا، بلا ما تزعفوا، واحد يقول لك وي وتلقوا قدام، يا ودي اش بيكم انتوما؟ تقرا البعيد، كانوا ماذا بهم يقتلوه، فهمتوا؟ كانوا ماذا بهم يموت باش يقول لك قتلوه ويديروا لك دوسي، فهمت؟ دي كريمينال هادو. صدام حسين قال لك عنده لي زام شيميك وما عندوش البومبارداوا، شو اللي حقت العراق؟ قتلوا دي مليون دي راكيان. سوريا كيف كيف، حطوا ارهابي على راسهم، سلحوهم وداروا لهم كل قلبوا البلاد. ليبيا سي لا ميم شوز، سي دي كريمينال هادو، ما نعطيكش تاكل انايا. وزيد مام كي طلقتو انت راك مريض، باسكو ما عطيتهولكش ليك نتايا، وهذاك هو الصح. سيتو هاك سمعتوهم بودنيكم وي ولا بلي هنا تفهم كي تشوف الامباكت تاعها لي فرونسي تعرف، ما تبعش المغاربيه وكذا، هذوك واش دير ماشي مليح. تبع لي فرونسي كيفاش حسوها في جنابهم، هم يقولوا لنا humilié, on a une sud, nous n'avons pas de diplomatie, nous sommes plus une puissance. هذا هو الصح. هذه لا فيكتوار دي بيير دو كو خو. لو موند كاع يشوف بلي حنا هيومانيست خويا، هاكو نقولوا مريضه هاكو دوز بالكم ماي. وما كانوش نسمعوا رابور وكذا نهار. شاركوا في القتيله تاع لي زونفون والدراري والنساء في فلسطين بلي بومب باليورانيوم يا جدكم. اش بيكم تقبوا الدنيا وهم شاركين كاع معاهم، قتلوا الدراري وقتلوا النساء وقريبوا بلاد كومبلي، جينوسيد الغاشي كاع يشوف. واليوم يجي يقول لك ايمانيست واحد ولا فيهم بريزوني وكذا، ما يحشموش هادو. حاربوهم جدودنا يا محاينكم، حاربوهم جدودنا. علي لابوينت الله يرحمو بتي عمر معاه وكذا، وحاسب بن بوعلي واسمه بو حميدي، قالوا مخرجوا، قالوا له ما نديرش فيكم الثقه، انا ما نديرش فيهم الثقه. قال لك اعطاها لكم علي لابوينت، ما تقتلوني انا ما نجيش نوليكم، انا ما نديرش فيكم الثقه، ما فيهمش ثقه هاد الناس. اش بيكم؟ او تقولوا لا لا وعلاش يطلقوا، واحد يقول كذا، تطلق على روحك، تطلق الزبل، رمي عليك رمي عليك رمي عليك، ما عندك ما تربح به، خلاص. نفتحهم في الطراب، ما قدروا يديروا والو، عيطوا 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 حتى ولاو يحلوا. يا ودي طلقوا، ما باكو رقصتونا، ما كاش اوكيتيا في نيكسبيرسيون، ما كاش نيكسبيرسيون، ما كاش لي سي باسي تربح هيا ديكاج، ما كاش تيكسبيرسيون دير نيكسبيرسيون ديبلومات. انا كان هيا نروحوا للفون كاع، واش كاين؟ كي حبينا حنا انترفيناو الناس، البابا الجيريان تاع الفاتيكان، ليطا دو فاتيكان، فهمت؟ يهضر مع الرئيس كي راه شافو، قعد معاه ريلاسيون ودي كدا. حنا عندنا ليكول تاع الامير عبد القادر تكينا عليها، وهذه هي كتربح هادي كاشي، مشي طلقنا لهم بريزوني كاع. هذايا سيتو، هذا ما كان لي بليس ني موان. تهلاو في روحكم يا الخوا، ما تزعفوش، كونوا
اوكي، تهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.